Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de récupération nerveuse. Ça te dit peut-être quelque chose et tu ne sais pas trop à quoi ça correspond, pourquoi il y a de la récupération nerveuse. On va voir tout ça dans cette vidéo. Donc, pour pouvoir bouger comme je suis en train de le faire en ce moment, mon cerveau envoie un signal nerveux afin de commander mes muscles, afin de pouvoir faire une contraction musculaire. Et c'est comme ça qu'on produit le mouvement. Et donc, dans la production de mouvement, on va avoir deux acteurs. Le muscle qui vient se contracter et de l'autre côté, le cerveau qui envoie le signal au muscle. Tu vas avoir un neurone qui va innerver, qui va stimuler un certain nombre de fibres musculaires sur mon biceps, un autre qui va stimuler un certain nombre de fibres musculaires sur mon triceps, et donc cet ensemble entre le neurone et l'ensemble des fibres qu'il stimule, ça s'appelle une unité motrice. Et donc pour comprendre un petit peu comment ça se passe au niveau de la transmission d'un flux nerveux, pour pouvoir commander le muscle, on va s'intéresser vraiment à la synapse. La synapse, c'est simplement la liaison entre deux neurones ou entre un neurone et une fibre musculaire. Et dans le cas d'une synapse où on retrouve un neurone avec une fibre musculaire, on parlera de jonction neuromusculaire puisque on a la jonction entre le neurone et la fibre musculaire. Donc concrètement, comment ça se passe? Je viens de te schématiser ça. L'information part du cerveau et arrive au bout du neurone. Et l'information du cerveau, c'est pas vraiment comme une suite de 1 et de 0 comme on peut retrouver sur les ordinateurs. Là, ça va être des petits sacs dans lesquels on va retrouver des neurotransmetteurs. Et c'est ces petits sacs qui vont descendre jusqu'à arriver à l'axone. Donc là, grossièrement, je viens de te schématiser plein de petits sacs. Et ces sacs-là contiennent l'information. Quand ces petits sacs-là arrivent au bout du neurone, ils vont être libérés dans ce qu'on appelle la fente synaptique. Ça, c'est l'espace entre le neurone et le muscle. Et donc, pour que ces neurotransmetteurs sortent et arrivent sur le muscle, il va y avoir un échange d'ions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va retrouver du calcium, du potassium et du sodium. Donc, tous ces échanges d'ions vont provoquer la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique et ils vont être reçus de même avec des récepteurs au niveau de la fibre musculaire. Et donc tu l'auras compris, l'information part du cerveau, elle est transmise jusqu'au bout du neurone dans lequel on va y avoir un échange d'ions qui va provoquer la transmission de l'information. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là au niveau du neurone, puisque toute cette partie-là au niveau du muscle, ce qui ne nous intéresse pas, c'est la récupération musculaire. Nous, on va vraiment s'intéresser à ce qu'il y a au-dessus, au niveau du neurone et du système nerveux central. Et donc, en fait, l'excitation du neurone, au bout d'un moment, ça va fatiguer le système nerveux central. Puisque tu viens le stimuler, c'est exactement comme si tu avais passé une journée derrière ton écran à pianoter sur ton clavier. Au bout d'un moment, ton cerveau qui traite l'information commence à fatiguer. C'est la raison pour laquelle la récupération nerveuse va mettre plus de temps que la récupération musculaire, puisque le cerveau est constamment en activité, on vient le stresser, on vient tout le temps le stimuler. Donc, principalement, si tu fais des séances de musculation en force, ça aura un gros impact. Et c'est notamment le cas chez les débutants. Si tu débutes la musculation, ton corps n'est pas habitué à produire d'un mouvement. Et par conséquent, ce qu'il va développer en premier, c'est la connexion entre le neurone et l'ensemble de ces fibres musculaires qui l'innervent. Et donc, plus tu viens stimuler ton système nerveux, plus il va falloir qu'il récupère. C'est comme un muscle qui travaille, il va falloir lui laisser le temps de réparer les fibres musculaires. Et donc pour les neurones de ton cerveau, c'est la même chose. Il faut leur laisser le temps de récupérer de leur stimulation. Sachant qu'en plus, comme je te l'ai expliqué, tu vas avoir des ions qui vont rentrer en jeu, des ions calcium, potassium et sodium. Il faut aussi laisser le temps à ton corps de faire les recharges et de rééquilibrer un peu l'échange entre le calcium, le potassium et le sodium. Pour pouvoir optimiser ta récupération nerveuse, il va falloir dans un premier temps que tu dormes. Le sommeil, c'est la récupération majeure pour le système nerveux central. Il va obligatoirement falloir que tu fasses de bonnes nuits de sommeil. Deuxièmement, il faut que tu aies une bonne alimentation équilibrée, puisque si tu viens consommer tout le temps les mêmes aliments, tu ne vas pas apporter des vitamines, des minéraux, et pour pouvoir refaire les stocks en sodium, potassium et calcium, il faut que tu aies une alimentation assez riche et variée, ce qui va te permettre aussi d'améliorer la gaine de myéline qui constitue le neurone. Et la fibre de ton neurone a besoin aussi d'être réparée. De temps en temps, on vient changer les cellules, puisque toutes les cellules de ton corps sont vivantes. À un moment donné, elles sont amenées à mourir. Et même tes neurones aussi ont besoin d'être réparés de temps en temps. Et donc, il va falloir que tu aies une alimentation assez variée. Donc, n'hésite surtout pas à consommer des oméga 3, tout ce qui va être oléagineux, des œufs,
des huiles pour pouvoir reformer ces gaines de myéline. Chaque cellule de ton organisme contient une membrane et dans cette membrane, tu vas retrouver des phospholipides. Les phospholipides, c'est donc des lipides. Pour récupérer aussi nerveusement, ce que je te conseille, c'est de limiter un maximum, si tu le peux, le stress. Plus tu vas être stressé, plus tu vas stimuler ton système nerveux, plus ça aura un impact sur ta récupération. Ce que je te conseille de faire, c'est de travailler ta respiration. Si tu fais des étirements, c'est parfait, tu viens libérer un petit peu ton cerveau. Évite d'être tout le temps dans le stress, à mettre la télé en fond dans ta pièce. Évite de tout le temps écouter de la musique. Laisse un petit peu tes pensées circuler, ça limitera un petit peu les informations environnantes qui viennent tout le temps stimuler ton cerveau. Donc voilà, l'objectif vraiment de la récupération nerveuse, c'est le sommeil, c'est l'alimentation et surtout évite d'être trop stimulé. Si tu es tout le temps stimulé, si tu stimules beaucoup trop ton système nerveux, eh bien la récupération nerveuse va mettre plus de temps. Et pourquoi il est important de se focaliser aussi sur la récupération nerveuse? Tu peux te dire c'est pas grave, écoute, bon, si je suis un petit peu fatigué, je vais quand même m'entraîner. Sauf que oui, tu peux être un petit peu déterminé à vouloir t'entraîner, sauf que ça va quand même avoir un impact sur tes performances. Et tu peux le voir généralement quand tu t'entraînes et que ta récupération nerveuse n'a pas été complète, tu peux commencer à trembler sous la barre, tu ne fais pas les mêmes performances puisque nerveusement ça pêche. La récupération nerveuse, c'est ce qui est primordial puisque c'est la base de la contraction musculaire. Si ta récupération nerveuse n'est pas bonne, tu ne vas pas pouvoir mettre de l'intensité dans tes séances. J'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like. Si tu souhaites en savoir plus dans la préparation physique, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.